Alors, nous accueillons Amo Bouakaz, qui est aussi une personne très engagée, militant engagé, consultant en management et également élu local. Donc lui va nous apporter son regard très certainement incisif sur ce qu'il a déjà entendu au cours des autres tables rondes, et puis également sur son vécu, lui, personnel, de cette démocratie, du vivre ensemble et de la fraternité. Merci beaucoup. Chers amis, quel plaisir d'être parmi vous. Avant que je ne naisse, la Terre tournait fort bien sans moi. Et figurez-vous qu'elle ne m'attendait pas. Et quand je serai mort, au bout de quelques instants, elle ne se souviendra plus que j'ai existé. On est donc propriétaire de sa seconde d'éternité. Ça ne dure pas longtemps. C'est la seule sur laquelle on a une responsabilité. Chers amis, j'aurais pu ne pas venir aujourd'hui. Car, et Pascal Durand sera fier de moi, j'ai utilisé un moyen de transport écologique pour venir. Ah, vous êtes tous allés en métro, en vélo, moi je suis venu en voyant stop. Le voyant stop est un transport écologique qui consiste à s'appuyer sur les services d'un voyant pour aller, par exemple, de chez soi à la bouche du métro, et puis si les chemins divergent, de prendre un deuxième voyant pour aller jusqu'au composteur, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, par exemple, celui qui m'a escorté de la gare du Nord à la ligne 5 pour aller à République, c'était un jeune homme qui venait d'Afghanistan. Il y a 2 ans, il quittait l'Afghanistan et il faisait ce parcours que des millions de gens ont fait, font et feront, grâce à des bénévoles, grâce à son opiniâtreté. Ce jeune homme qui ne parlait que d'Ari maîtrisait suffisamment de français pour offrir sa faiblesse à un autre faible et améliorer simplement le cours de mon existence. Et vous voyez, ce qui est le plus fabuleux, c'est que c'est lui qui m'a dit merci quand il m'a mis sur le quai. Alors, je reviens à Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un libéral avec des idées bien arrêtées? Est-ce que c'est un pragmatique sans idées? Au bout de 6 mois, il a raison, Pascal, on n'en sait pas encore grand-chose. En tout cas, c'est un excellent communicant. Et ça a plusieurs conséquences. Une bonne, c'est que partout où on va, on sent un moment français. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. La France, qu'est-ce que c'est? C'était une magnifique recyclerie. La France, elle a recyclé ce que le monde avait de plus génial depuis que le monde est monde. Et quand je dis ce qu'elle avait de plus génial, je suis malhonnête, il y a eu du génial, mais il y a eu aussi du faible, regardez-moi. Finalement, pour en revenir aux réfugiés, ce dont nous souffrons, c'est pas de l'afflux de réfugiés, c'est que nous n'acceptions pas nous-mêmes de devenir migrants. C'est que nous n'acceptions pas nous-mêmes, à un moment donné, de nous autoriser à rendre le rêve de l'autre possible. Et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, elle me semble nous réconcilier un peu avec ce rêve de l'autre, avec cette vision européenne qu'il a portée durant sa campagne. Alors ça, c'est le bon côté du communicant. Le mauvais côté du communicant, c'est que, autant sur certaines questions, il fait ce qu'il dit. Effectivement, la flat tax, on peut être contre, on peut être pour. Mais dans un univers qu'il considère comme mondialisé, c'est peut-être une solution pour empêcher les capitaux de partir. Mettre de l'huile dans la machine à produire, c'est probablement une solution pour relancer l'économie. Mais alors, il ne faut pas s'asseoir sur le reste de ses convictions. Il ne faut pas faire comme si les Français étaient des imbéciles et faire du populisme, même soft, en nous disant « Ah, on ne va pas accueillir les réfugiés, ah, il y a des réfugiés économiques et des réfugiés politiques ». Ça n'a aucun sens, tout le monde le sait.
C'était il y a 40 ans qu'on aurait dû lancer un Erasmus du co-développement. Maintenant, on pleure parce qu'ils arrivent tous ici. Mais on l'a bien cherché. Alors, si Emmanuel Macron veut être un grand président, qu'il lance un Erasmus de l'Afrique et qu'il dise aux Français, vous en verrez les fruits dans 30 ans. En attendant, pendant 30 ans, on va accueillir des réfugiés. Nous n'avons pas le choix. Ils viendront, que l'on le veuille ou non. Et qu'on en expulse 40 000 au lieu de 25 000 ne changera rien. On n'arrête pas un fleuve. Quand on voit ce que tous ces migrants, Pascal en parlait, apportent à la France, je ne suis pas sûr que nous serons perdants. À la vérité, il y a plusieurs révolutions auxquelles on est confronté. La révolution des GAFA, et j'attends d'Emmanuel Macron qu'il nous dise la voie à suivre. Est-ce qu'on va continuer à payer un chercheur 3 000 € au CNRS alors qu'il est payé 1 million d'euros chez Facebook? Est-ce qu'on va lancer un grand plan de la recherche? Est-ce qu'on va mobiliser les forces européennes pour provoquer un choc et lutter contre cette dépendance qu'on a vis-à-vis de la Chine et des États-Unis? C'est ça le vrai enjeu. Si Emmanuel Macron veut prendre le leadership en Europe, et c'est possible, il en a le charisme, il en a le talent, il en a la force, et la France est un grand pays, il faut qu'il ne fasse pas que donner des gages aux pays extrémistes qui sont contre l'immigration. Il faut qu'il emballe le match, et il faut qu'il propose effectivement un projet structurant pour cette Europe. Et ce projet passe par la recherche. Je ne crois qu'à ça, moi, la recherche. L'autre révolution, et je serai bref parce que j'ai pas beaucoup de temps, c'est la difficulté à laquelle on est confronté, c'est-à-dire le changement du rapport entre vie publique et vie privée, qui nous amène à reconsidérer le rôle de l'État. Et à cet égard, on voit bien que le modèle ancien était cliniquement mort. Nos partis politiques étaient des mafias légales, je suis bien placé pour vous en parler. Mais je ne vous en parlerai pas. Écoutez, je suis ici, je ne vais pas me faire de trop d'ennemis non plus. Hein. Mais est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron, c'est le couvercle qui recouvre une marmite qui continue de bouillir? Car on est au bord de la guerre civile. La France est plus divisée que jamais. Les partis politiques traditionnels ont fait 25%, les partis populistes ont fait plus de 40%. Donc est-ce que c'est le couvercle sur la marmite? Ou est-ce que Emmanuel Macron va nous faire vivre un temps saint-simonien? C'est-à-dire, à un moment donné, pour éviter l'arrivée des extrêmes, est-ce qu'il va réussir à faire ce que De Gaulle avait fait en son temps, c'est-à-dire, grâce à un gouvernement un peu technocratique, changer la nature de notre régime et nous faire prendre le pas de ces révolutions en cours sans renoncer au modèle français, modèle universel français auquel, pour ma part, je suis très attaché, malgré ses imperfections. Vous la connaissez, la France. C'est un grand Vatican, c'est un petit Kremlin. Tiens, par parenthèse, le grand communicant Emmanuel Macron, il y aura 0 SDF. Ah, ça fait 70% dans les sondages, mais tout le monde sait que ça ne sera jamais fait. On va faire un service militaire d'1 mois. Tout le monde sait que ça ne se fera pas. Ah, on va faire une loi pour lutter contre les fake news. Ça, c'est génial pour les sondages. Sauf que ça ne marchera pas, et lui-même le sait. Alors, je lui pardonne si et seulement si il est capable, effectivement, d'amener la France par son charisme et par sa capacité à débloquer le pays vers une république qui tienne compte des évolutions. Alors, je termine en vous racontant une petite histoire. J'ai commencé par une histoire, je vais terminer par une histoire. Il était une fois une rose qui rêvait jour et nuit de la compagnie des abeilles. Mais aucune abeille ne venait jamais sur ses pétales. Mais elle continuait de rêver, cette rose. Et la nuit, elle rêvait d'un ciel constellé d'abeilles qui venaient l'embrasser tendrement. Et ces rêves lui permettaient de résister jusqu'au jour où elle s'ouvrait de nouveau au soleil. Un soir, voilà que la lune, qui la voit toute seule, s'émeut et lui dit « Mais enfin, mais pourquoi donc tu continues? Enfin, tu vois bien qu'il n'y a personne qui vient. » « Oui, je vois bien, dit la rose. Mais
il faut pourtant que je continue. Mais pourquoi donc? Parce que tout simplement, si je ne m'ouvre pas, je me fane. Alors, ce que je vous souhaite, c'est envers et contre tout. Envers et contre cette assemblée dont nous constatons tous que c'est le sommet du paysage alpin. On est quand même tous un peu chauves et un peu blancs et en costume. Envers et contre les difficultés de l'engagement, envers et contre la complexité du temps qui a permis à notre fabuleuse Sarah, qui apprend très très vite, à nous parler de la commission économique dont elle est très contente d'appartenir, sans nous parler de la dette, à laquelle personne n'a touché. Elle est très très forte, l'artiste. C'est pas pour rien qu'elle est présidente du groupe d'amitié France-Chypre. Je suis sûr qu'elle va nous faire la paix là-bas, alors que c'est très compliqué. Mais donc, en dépit de tout, continuez de vous ouvrir, continuez d'avoir faim de l'autre. L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est moi coupé des autres. Et aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Omar Sy. Omar Sy qui a montré dans ce fabuleux film Intouchable combien la régénération de notre société se fera par les faibles, car il en est de la société comme du livre. C'est la marge qui éclaire la page. Je vous remercie. Merci beaucoup.